Et nous recevons ce soir le général Birame Diop, ministre des Forces armées. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, madame. Je vous remercie pour l'invitation. Et permettez-moi également de remercier nos autorités qui nous ont fait l'honneur de nous choisir comme étant le ministère en charge de la coordination et de la préparation et de l'organisation de cette journée. Et justement, la première édition de la journée Setal Sunu Réew pour 2025 est prévue demain, samedi, 4 janvier. Alors, comment les forces armées se sont-elles préparées pour assurer à cet événement un succès éclatant? Je vous remercie pour votre question. À partir du moment où on nous a notifié que nous étions le ministère qui avait le rôle de lead dans l'organisation de cette journée, nous avons pris connaissance du thème de la journée pour être au fait des attendus. Et nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du thème, on parlait de Setal sa gox, Aar sa yaram. Aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent. Donc 3 dimensions: propreté, santé, mais également concept armée-nation. Monsieur le ministre, la grande innovation, c'est le volet sanitaire dont vous avez annoncé tout à l'heure. Justement, pourquoi une telle option, monsieur le ministre? Bon, je pense que l'option, elle est très simple à comprendre parce que la santé est étroitement liée à la propreté. Donc, ces journées étant dédiées principalement à rendre plus propres nos quartiers, nos villages, nos villes, je pense que, quand même, la lier cette journée à la problématique de santé est tout à fait pertinent. Et c'est pour ça que, donc, je disais tout à l'heure qu'une fois que nous avons pris connaissance des attendus, nous avons mis en place une stratégie qui nous a permis de fixer nos objectifs à atteindre, mais également les moyens dont on devait disposer pour atteindre ces objectifs et la méthodologie qu'on devait accepter. Dans les forces armées, tout ce que nous faisons, madame, nous le faisons en équipe. Et une fois qu'on a eu les attendus, qu'on a défini notre stratégie, nous avons mis les équipes dont on avait besoin pour dérouler notre programme. Et pour cette fois-ci, je le disais tantôt, vous êtes maître d'œuvre de cette édition. Alors, qu'attendez-vous de la partie civile pour assurer, comme je l'ai dit tantôt, un succès à cet événement? Il faut rappeler que les populations civiles sont la raison d'être des forces armées. Sans elles, notre existence n'aurait pas eu de sens. Et c'est conscient de ce fait que nous faisons de notre mieux à chaque fois qu'on nous confie une mission, de l'exécuter non seulement au profit des populations, mais avec les populations. Et donc, avec notre concept armée-nation, vraiment travailler en bonne intelligence avec les populations, c'est vraiment ça l'approche que nous mettons en place tout le temps. Et pour cette journée, nous allons prendre contact avec toutes les autorités administratives des différentes régions, qu'elles soient le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Nous avons déjà pris contact avec aussi les élus locaux des différentes localités où nous allons avoir des activités, les maires, les adjoints aux maires, les badianu gox aussi, les associations féminines, les associations de jeunes, bref, toutes les parties prenantes pertinentes qui peuvent jouer un rôle pour assurer un plein succès à cette journée Setal Sunu Réew. Quelle est la stratégie que le général que vous êtes donc pour pérenniser cette belle initiative? Je pense que pour pérenniser, nous avons besoin de continuer à investir dans la sensibilisation. Faire de sorte que les populations s'approprient l'organisation de cette belle journée. Mais aussi mettre en exergue les plus-values qui sont données par l'organisation de cette journée, pour convaincre les populations qu'elles ont intérêt à s'investir dans une bonne organisation de cette journée qu'on organise tous les mois. Et cette année, nous avons également décidé en 2025 de commencer un système de parrainage. Parrainer non seulement les comités locaux, Setal Sunu Réew, mais également parrainer des associations sportives, des associations culturelles,
de manière à ce qu'elles s'approprient, ces associations-là, l'organisation de cette journée, mais aussi qu'elles s'investissent dans des activités de propreté, dans des activités de préservation de notre cadre de vie, dans des activités également, si besoin en est, de curage de nos canaux d'assainissement pour lutter contre les inondations. La liste est assez longue. Mais si ces associations sont parrainées, même avant et après les journées, elles continueront à avoir des activités qui vont nous permettre de garder notre pays propre, attractif, où il fait bon vivre. Un dernier message? J'appelle toutes les populations du Sénégal, partout où elles se trouvent, à nous rejoindre, à rejoindre nos unités qui sont déployées dans les localités où ces populations se trouvent, qu'elles travaillent avec ces unités pour faire de cette journée une journée totalement réussie à tout point de vue. Général Birame Diop, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre des Forces armées. Je vous remercie, madame.